Moi, c'est Léopold Yankouba-Koli, député à l'Assemblée nationale, élu du département de Bignona. Je tiens d'abord à féliciter, à remercier le président de la République et le Premier ministre qui venait de faire sa déclaration de politique générale. Nous l'avons écouté avec beaucoup d'attention, surtout pour le Sud. Et vous savez que la politique du chef de l'État, c'est quand même appesantir sur les 3 axes du PSE. Et le Premier ministre ne pouvait que conduire ces 3 axes. Et je pense que dans sa déclaration, il a ratissé large ces 3 axes. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu ce qu'il a développé en disant qu'on ne peut pas se développer si d'abord les infrastructures ne sont pas réalisées dans un milieu et aussi si on ne prend pas en compte l'aspect primaire. Et ça, c'est très préoccupant quand on sort du Sud. Nous savons qu'à l'époque, on parlait du grenier du Sénégal. Donc, en parlant de l'aspect primaire, on peut parler de l'agriculture, de l'élevage. Et je pense qu'à ce niveau, vraiment, c'est à saluer. Il y a de très bonnes initiatives. Maintenant, c'est vrai que nous avons 5 ans pour réaliser ça, voire 7 ans au maximum. Mais quand on voit les efforts qui sont faits, vraiment, c'est à saluer et vraiment, c'est très intéressant. Quand on parle aussi de développement, on parle d'énergie. Déjà, je pense que le Premier ministre a développé les axes et les projets prioritaires pour l'énergie. Il a même parlé de 30% de l'énergie renouvelable sur 70% de l'énergie traditionnelle. Et je pense qu'à ce niveau aussi, quand on est au Sénégal où on a beaucoup de soleil, on a du vent, et on ne peut pas développer ce genre d'énergie, c'est vraiment regrettable. Et je pense qu'une telle vision est à saluer aussi. Et l'emploi des jeunes dans tout ça? Bon, il y a beaucoup de projets pour l'emploi des jeunes, et notamment le problème de l'immigration. Il a fait cas de ça. Le problème de l'immigration, de l'emploi des jeunes, c'est que nous avons un problème avec nos jeunesses. La plupart veulent un emploi tout de suite et avec un salaire. Et on veut être trop pressé. Ce qui manque, c'est qu'on a des problèmes, on a utilisé l'agriculture avec les DAC, on a utilisé des nouvelles technologies et tant d'autres. Mais très souvent, c'est des projets qui mettent du temps avant que la personne se réalise. Or, les jeunes sont pressés. Parce que pour une agriculture, il faut s'attendre à 2-3 ans pour pouvoir voir les fruits. L'élevage, c'est la même chose. Et pourtant, c'est des activités porteuses. Aujourd'hui au Sénégal, si on veut vraiment régler le problème de l'emploi des jeunes, il faut d'abord qu'on arrête de voir des jeunes debout dans les marchés, dans des rues, en train de vendre une paire de chaussures ou autre chose. Il faut qu'on envoie les jeunes dans des lieux de production. Et cela par la formation. Je pense que le Premier ministre a parlé qu'il y a beaucoup de projets de formation allant du primaire, donc des formations aléatoires aux formations supérieures. C'est ainsi qu'il a parlé des centres de formation. On sort avec un certificat de spécialisation et on est opérationnel. Et pourtant, sur les travaux élémentaires, rudimentaires, il y a de l'emploi. Mais tout le monde veut faire le tertiaire, voire même le commerce. On ne peut pas travailler avec une jeunesse à 100% commerçant. Qui va produire? Je pense que le plus fondamental, c'est que les jeunes acceptent de se former. On a des cycles courts, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, il y a la formation supérieure, où on forme des jeunes avec des ISEP. Ça veut dire qu'au lieu de faire maintenant un master et autres, vous faites 2 ans, vous sortez, vous êtes opérationnel. Et je pense que c'est des formations. En tout cas, il y a un bon programme pour les jeunes, pour l'insertion des jeunes.